Ce soir, je vais te donner 4 astuces sur lesquelles tu peux suivre pour réussir dans ta vie. Si réellement tu veux vraiment réussir dans ta vie. La première des choses, il faut que tu saches ton objectif. C'est-à-dire quoi? Où est-ce que tu vas? Dans tes idées que tu es en train de mettre là, qu'est-ce que tu veux devenir après? Tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ton objectif, c'est quoi dans l'entrepreneuriat? Quel but tu veux atteindre? Voilà, ça c'est le 1. Savoir où tu vas avec ton idée. Savoir où tu es orienté avec ta vision. Savoir l'objectif de ta vision. Ça fait 1. En deuxième position, tu dois te maîtriser dans tes relations. Parce que sans rien comme ça, je te dis et je t'informe que la relation a plus de 3 sortes de personnes sur lesquelles tu peux tisser ta relation. Et ce sont ces 3 sortes de personnes-là, d'autres vont te pousser à te perdre et d'autres vont te pousser à réussir. 1. Il y a des personnes qui ne savent pas créer une chose. Il y a des personnes qui n'ont pas d'idée à te donner. Il y a des personnes qui sont des personnes de loisirs, des personnes qui aiment jouer, les personnes qui ne réfléchissent pas. Quand tu veux les amener à réfléchir à du travail, à réfléchir à avoir de l'argent, eux, ils envoient ta réflexion dans les loisirs, dans les amusements. Ça, c'est 1. Ceux-là ne peuvent pas t'aider à réussir. En deuxième position, il y a ceux-là qui émettent les idées, mais qui ne prennent rien au sérieux. Ils te donnent une idée et quand tu veux en débattre, c'est une bonne idée, mais il change encore parce que rien n'est sérieux avec lui. Dans sa vie, tout est amusement, tout est plaisanterie. Cette deuxième personne-là ne peut pas te permettre de réussir dans ta vie. En troisième personne, il y a la personne qui toujours te parle d'entrepreneuriat comme toi, qui te montre les voies, qui t'aide à fouiller pour chercher des dimensions, des choses à entreprendre, à chercher des idées à entreprendre. Je te conseille d'être ami à cette troisième personne-là. Parce que cette troisième personne-là, sa connaissance plus ta connaissance, ça va t'aider à évoluer. En troisième position, je voudrais t'inviter à écouter les sages, à écouter les grands sages. Généralement, ceux qui sont sages, qui sont vieux, qui sont sages, ce sont des personnes qui sont passées là où nous sommes aujourd'hui. Et ils n'ont pas eu l'idée de choisir la bonne branche. Ils n'ont pas eu l'idée de choisir la bonne voie. Et aujourd'hui, ils ont vécu la conséquence jusqu'à ce que la conséquence même les enseigne dans la vie. Donc ceux-là, tu dois les écouter. S'ils émettent une idée, même si tu connais l'idée, même si tu maîtrises la chose, de grâce, attends de l'écouter jusqu'à ce qu'il finisse. Parce que dans tout ce qu'il va dire là, il va avoir une idée que toi tu vas prendre. Malgré que tu maîtrises le domaine, ça sera une surplus pour toi. Et pour terminer, il ne faut jamais envier les riches. Il ne faut jamais envier les riches. Cherche à devenir comme eux, mais il ne faut jamais les envier. Parce que les riches de nos jours, ce sont des personnes qui ont l'argent. C'est ceux-là qu'on appelle les riches de nos jours. Voilà. Et quand tu vois quelqu'un qui est aisé, qui a de l'argent, qui a du bien matériel, tu veux ressembler à cette personne-là. Mais sachez que ce n'est pas tout qui a des origines propres. Il y a des riches qui n'ont pas des origines propres. Leurs origines sont tachées de plusieurs choses. Alors, vaut mieux ne pas les envier. Vaut mieux copier seulement les idées en eux et les laisser avancer avec leur richesse. Voilà donc 4 choses que je t'ai données ce soir pour pouvoir avancer. Si tu es un entrepreneur comme moi qui veut évoluer, voilà ce qu'il faut respecter. Si tu veux avoir plus d'idées, je te conseille de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer
quelque chose qui va venir comme conseil, comme formation. Merci.